Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Pour ce nouvel extrait Le Corner, on revient sur notre discussion avec Mathieu Skrivniak, Chief Digital Officer d'Euromedia Group. Dans ce passage, on parle futur du broadcast, avec l'arrivée de nouvelles technologies qui viennent un peu bousculer ce domaine qui reste assez conservateur. On vous souhaite une très belle écoute. Comment tu vois aussi arriver justement toutes ces nouvelles solutions, start-up, nouvelles boîtes de prod, qui arrivent avec du coup moins de coûts, parce qu'ils n'ont peut-être pas des gros cars régie, etc. Donc qui arrivent avec des prix très compétitifs, avec des solutions innovantes qui fonctionnent, ou juste parce qu'ils sont compétitifs au prix, vous prennent du marché. Comment vous positionnez, comment tu vois ça dans l'avenir? C'est quelque chose qui vous inquiète, toutes ces solutions qui arrivent? Ça nous inquiète pas, au contraire, ça nous pousse à nous réinventer aussi. Effectivement, on le voit, mais le broadcast en général se rapproche de plus en plus du monde de l'IT. Donc effectivement, l'IT c'est bien plus gros que le broadcast. Donc on va voir de plus en plus de concurrents, de solutions concurrentes, c'est certain. Mais maintenant, ça nous inquiète pas, ça nous pousse vraiment nous justement à nous pousser, parce que le broadcast c'est très conservateur. Et en fonction des pays, ils le sont plus ou moins. Et c'est un monde qui évolue lentement. Qu'est-ce que tu entends par conservateur? Il y a des façons traditionnelles de faire les choses. Dur de changer des workflows du jour au lendemain. Sans compromis sur la qualité. Alors, je vais raconter une anecdote. Donc, je parlais de Simavision. Chez Simavision, on développait des solutions sur PC, sous Windows, avec des cartes d'acquisition. C'est des PC sur lesquels on faisait tourner nos softs, qui faisaient l'acquisition de la vidéo et qui renvoyaient de la vidéo avec de l'imagerie virtuelle en plus. Moi, je me souviens être arrivé dans un car régie une fois. Je vais pas citer lequel et qui c'était, mais le chef de car, donc le responsable technique du car régie, du moyen technique, m'a dit moi vivant, jamais un PC dans mon car régie. Bon, je souhaite qu'il soit toujours vivant, mais il y a évidemment maintenant énormément d'informatique dans un car. Donc on est très conservateur, le broadcast c'est très conservateur, mais n'est pas non plus idiot. On a les technos avancent, ça prend du temps, et c'est la preuve il faut montrer, justement, ça fait partie aussi de mon rôle et d'autres gens dans le groupe. On est là pour montrer que ces technos fonctionnent, démystifier, montrer que les rassurer. On n'a pas parlé de cloud, mais le cloud va être est déjà aussi quelque chose qui va révolutionner notre métier, qui est déjà en train de le faire. Donc de toute façon, ça évolue. On met pas les mains devant. Ça évolue sans nous. Ça évoluera avec nous. Encore une fois, on va pas regarder le train passer. On va s'assurer d'avoir la meilleure place dans le train. Et on va, on fait déjà évoluer nos technos pour déjà intégrer ce type de techno dans nos moyens techniques. Après, nous, on amène peut-être de plus de sérénité, plus de fiabilité, mais sans dénigrer ce qu'on peut voir sur les petites solutions dont tu parlais. Moi, je trouve ça super bien, et au contraire, ça nous pousse à évoluer. Le Covid a été un incroyable accélérateur de tout ça. C'est génial. Moi, je trouve ça très bien, parce que on n'a pas eu le choix. Nous, il fallait de toute façon qu'on prenne ce virage, et on l'a pris dans plein de pays grâce au Covid. Ça a accéléré les choses. Maintenant, ça choque plus personne sur BFM de voir une interview super pixelisée faite avec un téléphone. Ces barrières-là sont tombées. Donc nous, c'est pas ce qu'on fait, mais ces barrières-là sont tombées. Donc nous, on met en place des solutions plus légères, de production simplifiée, dans des budgets plus raisonnables, où on va amener des solutions plus packagées, peut-être un peu moins flexibles. Évidemment, tu fais pas la même chose en production simplifiée que tu le fais dans un gros car régie, mais on a pris cette transition. Ouais, on a pris cette transition. Au contraire, on est content de l'avoir. On est très content de l'avoir prise. Ouais, juste d'une manière générale, faut aussi savoir. Enfin, il y a différentes phases à l'innovation, surtout dans le broadcast.
Et vu les enjeux que vous avez, vous, d'éviter certaines choses telles que le black screen ou des coupures où la moindre faille est fortement jugée, vous êtes super bien positionné pour voir ces technologies arriver et puis ensuite les accepter et fondamentalement travailler avec ces startups-là Exactement. pour les accepter dans votre workflow pour proposer une innovation qui va bien quand elle est mature après l'avoir déployée sur différents événements un peu moins tiers 1. Exactement, notre rôle c'est ça, c'est qu'on est connu et reconnu à l'échelle du monde hein, sur ces gros événements, mais on a montré aussi qu'on est capable d'aller chercher du corporate aussi, faire de la conférence. On a fait beaucoup de choses au printemps et cet été avec des solutions bien plus légères, presque un ordinateur portable avec un logiciel dessus. On est capable aussi maintenant nous de proposer ce genre de techno pour produire un événement. Ouais. Ouais, t'as dit quelque chose qui m'a un peu interpellé. T'as dit, on est une boîte, on est un broadcaster facilities, c'est ça qu'on dit. Et t'as parlé, en fait, on va devenir un peu une boîte IT aussi. Ah oui, oui. Et c'est marrant de dire, en fait, tu changes aussi un petit peu de sphère et tu deviens une boîte IT. Et ma question suivante, en fait, c'était comment tu vois justement le futur de votre métier. Pour toi, c'est ça, du coup, vous allez tendre à devenir de plus en plus une boîte vraiment IT pure? Ah oui, c'est certain. Ouais, c'est certain. La vidéo telle qu'elle existe aujourd'hui a pris un virage avec l'IP. Tu peux expliquer ce que c'est l'IP du coup? Oui, disons qu'aujourd'hui la vidéo, tu prends une caméra, tu prends un câble vidéo sur lequel tu vas transporter ta vidéo et ton audio et d'autres choses, et tu vas le brancher sur un système d'acquisition. Ça c'est la vidéo classique. L'IP c'est un câble RJ45, c'est-à-dire que la vidéo elle transite comme de la donnée. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé beaucoup notre monde. Et par extension, maintenant, quand je dis c'est déjà en cours. Hein, on va vers le cloud, c'est-à-dire qu'on virtualise les choses. De là, on parlait tout à l'heure de sociétés où avec du hardware propriétaire, ça c'est terminé. C'est-à-dire que maintenant le hardware, ce qu'on va rencontrer de plus en plus comme équipement dans les cars régie, c'est des switches finalement, c'est des câbles RJ45 et des switches. Et après il y aura des solutions qui viendront par-dessus, tout ça pour manager, pour produire, pour garder tous les métiers que l'on fait aujourd'hui, le mix, le trucage, les graphiques. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est cette tendance-là qui est déjà amorcée. Elle s'accélère parce que évidemment l'IT va beaucoup plus vite que le broadcast. On a accès à beaucoup plus d'équipements entre guillemets sur étagère du marché qui nous permettent d'intégrer ça dans nos workflows de façon fiable, toujours en gardant en tête cette notion de fiabilité et de professionnalisme. C'est ce que nos clients nous demandent. Le cloud est l'étape aussi importante parce que on voit la tendance et si on se projette, je vais éviter de sortir la boule de cristal, mais si on se projette, évidemment, on voit que tout ça se démocratise, que les équipements sont de plus en plus accessibles et de plus en plus virtualisables. Il y a des grands acteurs comme AWS qui s'y intéressent de très près. Ils ont fait des acquisitions stratégiques dans ce domaine-là. C'est pas pour rien. Et donc, on voit que nous, notre métier évolue, va bouger vers ça, va aller vers ça, va vers ça. On a déjà montré un certain nombre de choses en interne, des proof of concept pour montrer comment le cloud va intervenir dans nos métiers. Et nous, effectivement, la tendance, c'est qu'on va devenir une grosse plateforme. Peut-être que elle aura pas des roues et un pot d'échappement, mais on aura toujours cette plateforme sur laquelle on va venir recevoir les flux vidéo et faire travailler un certain nombre de gens en même temps pour diffuser, pour capter cet événement et le diffuser. Ok, et sur ça, Euromédia, donc tu viens de m'expliquer comment dire la vision et ce que ça va devenir, et tu penses que donc tout le marché va prendre ce pas. Est-ce que tu penses aussi que certains moyens vont être internalisés par certaines organisations du fait que ça soit peut-être plus simple entre guillemets à réaliser, parce que autant acheter un car régie c'est compliqué, autant peut-être potentiellement mettre des serveurs chez toi c'est quelque chose qui est possible. Tu penses que ça va être quelque chose qui sera fait, ou votre expertise est tellement énorme que dans tous les cas vous avez pas trop peur de ça? Ah non, C'est un peu piège, je suis désolé, mais non, alors je dirais, oui, notre expertise est tellement énorme, c'est flatteur, mais c'est des cycles. Il y a des cycles.
Bon, moi, j'ai fait que 20 ans, donc j'ai pas vu tous les cycles, mais il suffit de regarder un peu vers l'arrière, comment ça s'est passé, en arrière, comment ça s'est passé. Il y a eu cette tendance à d'avoir tout internalisé, puis après tout externalisé quand on a l'impression que c'est un peu plus stable et un peu plus maîtrisé. Et après, il y a une transition, la transition suivante, boum, on réexternalise. Donc, je pense que ces cycles-là vont continuer. Après, à nous, justement, de trouver notre place et de pas être inquiet de ça et d'anticiper le plus possible. Et encore une fois, ça passe par de l'expertise et ça par les gens. C'est vraiment important. On n'est pas que des constructeurs de car régie. On est aussi, on a la chance d'avoir des super techniciens, des experts dans tous les domaines qui sont vraiment en plus passionnés par ce qu'ils font, et donc ça on le garde, c'est vraiment notre ADN. Et après à nous aussi d'amener les moyens techniques, les solutions pour accompagner tout ça et de faire notre place et de rester important dans ces workflows. Ouais. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités, ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.